pétasse sport illettré, c'est faux, ça te ferait trop chier de l'admettre. Ma plume te botte le cul, c'est une phrase à prendre au pied de la lettre. À 29 piges squatté dans des parkings, ça me saoule, alors j'écris des punchs. Qu'est-ce que tu attends un petit peu de ce soir et de l'ambiance du festival? Bah, en général, franchement, moi, tout ce que j'attends, c'est de la grosse ambiance. Moi, j'aime bien, j'ai envie de voir au minimum une dizaine de pogos. Okay, Je veux qu'il y ait de la... Ouais, non, je rigole. Je suis pas exigeant à ce point-là, non, mais j'aimerais bien. Je veux juste que les gens s'enjaillent et que, au final, toute l'énergie qu'on va donner, ils vont nous faire ressentir ça, tu vois. Je sais que tu étais passé du coup au 88 Club. Ouais. Tu as dû faire l'espace aussi, si je me trompe, ou d'autres salles de concert? J'ai fait l'étage. L'étage, voilà, L'étage, c'était il y a très longtemps, un gros plateau. Ok, tu regardes des bons souvenirs? Ouais, très très bon souvenir en général. Je te dis, quand je viens du côté Bretagne, en général, c'est à chaque fois la folie. Non, j'ai envie qu'on parle un petit peu de ton projet du coup qui est sorti du coup en mai dernier, c'est ça? Tu penses que tu es encore en train de l'exploiter un petit peu? Est-ce qu'il y a des clips qui vont sortir encore ou c'est terminé, tu passes à la suite? Bah, en vrai, le projet comporte déjà 5 clips, je crois. Donc peut-être un dernier, peut-être pas. Ça se travaille encore. Mais on va essayer d'en faire un petit dernier, histoire de clôturer un peu, de boucler la boucle. Tu vois, et peut-être de passer à autre chose. Et du coup là la suite ce serait pour 2020 ou on peut espérer 2019? Bah, en vrai, j'ai pas envie de me presser, j'ai pas envie de rentrer dans le schéma du mec qui produit pour produire et de faire dans la musique que je tape. Donc je vais pas me dépêcher, je pense. Si j'ai quelque chose en stock, je le sors en fait. Je ferai pas attendre les gens pour les faire attendre, les faire patienter comme ça, les faire taper du pied. Mais je vais pas me dépêcher pour me dépêcher non plus, tu vois. Ok, parce que c'est vrai que tu restes assez productif quand même. Est-ce que du coup ton attache, tu peux nous rappeler un peu ton arrondissement à Paris là, c'est quoi? Alors l'arrondissement, c'est le 18e. Je suis à la frontière 17e, 18e à Guimauquet, moi plus précisément. Et ouais, bah, je représente mon quartier, je représente sa mixité, sa diversité, ses cultures. Et voilà, j'ai grandi là-bas, donc forcément j'ai une grosse attache et mon cœur restera là-bas, même si j'ai déménagé en ce moment. J'habite à Strasbourg, je réside à Strasbourg, mais mon cœur reste parisien. Et du coup tu fais quoi de beau à Strasbourg? Pourquoi est-ce que tu es parti là-bas? Bah, je suis parti là-bas parce que je voulais trouver un peu de calme, je voulais voir autre chose. Et puis voilà, il y a plein de choses qui sont rentrées en compte, des priorités, la famille, les concessions. Oui, tout à fait. Donc du coup, voilà, j'ai 28 ans de Paris, j'ai 31 ans, donc voilà, je resterai parisien à jamais. Parce que Paris, c'est ma Red Bull, comme je dis. Dès que j'arrive là-bas, j'ai le stress qui remonte, parce qu'on se marche dessus, parce qu'on court partout. Mais voilà, j'avais besoin de prendre l'air un peu, et Strasbourg, ça avait l'air d'être la terre parfaite. Ok, des collaborations du coup avec nos amis du 18e, c'est encore d'actualité? Que ce soit du 18 ou de partout, en général, ça marche au feeling. Donc c'est pas l'arrondissement qui fait qu'on peut forcément bien s'entendre, mais il n'y a pas de barrière. Tu peux venir du Canada ou tu peux venir de l'autre bout du monde, ça sera tant que le feeling passe, le feeling passe quoi. Moi, ce que je trouve, ce qui est intéressant avec des artistes comme toi, c'est que du coup, le style de rap que tu peux proposer, ça nous prouve qu'il y a toujours une place comme ça dans la musique, dans le rap en France. Et comment t'expliques ça? Bah, de toute façon, je pense que moi, la partie du hip-hop et du rap qui me fait kiffer, c'est une partie intemporelle parce que c'est sa source en fait, c'est son départ. Donc on l'oubliera pas en soi. Après, voilà, le rap c'est un arbre, il y a plein de branches qui se créent avec les années. T'as eu la dirty sauce, t'as eu le crunk, t'as la trap, t'as le cloud, t'as plein de trucs, tu vois. Donc c'est un arbre qui continuera à créer ses branches. Moi, je suis très attaché au boom bap, mais ça me permet aussi de sauter de branche en branche un peu aussi en ce moment. Je visite des terrains que j'aurais peut-être pas visité à une époque. Ouais. Ok, bah justement en parlant de ça, comment s'est passée la collaboration avec Ice MC? Écoute, très très bien, parce que du coup ça a démarré sur une retrouvaille, on va dire, parce que moi, Ice MC, je le croisais au quartier, on est du même quartier. Ouais. Voilà, lui il était de La Fourche, moi j'étais de Guimauquet. Donc voilà, ouais, on est vraiment à une station d'écart. On a grandi à une station d'écart et on se croisait de temps en temps, mais on savait pas forcément qu'on faisait du son. Moi, je l'ai appris par la suite avec son freestyle à Skyrock, où il avait tout explosé d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Et du coup, en début d'année, il m'a envoyé un message pour m'inviter à son Planète Rap. Okay. J'ai accepté avec grand plaisir parce qu'il y avait eu des histoires un petit peu enfantines sur le qui va plus vite, qui débite le plus vite, etc. Donc, tu avais Eminem, Big Flo Oli, Ice MC, Cyanurda TK, etc. Moi, c'est quelque chose dont je me fous réellement parce que je suis pas là pour me mesurer à qui que ce soit. Je le fais parce que ça me fait kiffer, c'est tout. Et du coup, j'ai kiffé la démarche de Ice de m'inviter parce que voilà, on a passé un super moment et il m'a laissé une belle place à son Planète Rap. D'accord. Et derrière, je me suis dit, c'est l'occasion. Ça fait longtemps qu'on me demande aussi ce feat et que j'aurais voulu faire un genre de mise à flot comme je l'avais fait avec un ami à moi qui s'appelle Senza de l'usine. Et je trouvais que c'était la personne adéquate parce qu'il est technique et qu'il articule super bien et que voilà, il sait faire. Et du coup, pour le public qui n'a pas forcément la chance de te voir sur scène ce soir, mais qui viendront, je l'espère, sur d'autres dates, est-ce que tu pourrais un petit peu expliquer comment ça se passe sur scène? Est-ce que toi, avec beaucoup de tes sons qui sont souvent sur des flows rapides, comment tu fais pour les adapter sur scène? Parce que moi aussi, je fais du rap
je rappe aussi, ça m'arrive de le faire rapidement, Mhm. et j'ai parfois du mal à l'adapter sur scène. Bah déjà, moi j'ai la chance d'avoir deux backers très performants, donc Nicole Salo et Idan, qui m'accompagnent et qui me permettent aussi de pouvoir prendre ma respiration. en plus. Oui, qui sont là depuis un sacré moment. Nicole Salo est là depuis le départ et Idan est rentré autour des années 2014-15. Je crois que c'est ça, 15. Ouais, 2015-16. Enfin voilà. Donc du coup, c'est grâce à eux aussi que j'arrive à pouvoir placer ma voix sans trop m'épuiser. Et puis bon, c'est aussi de l'entraînement, mais j'avoue que je suis à bout de souffle, mais je le donne parce que c'est de l'énergie, ça crée un effet montagne russe avec le public, qui en général est réceptif à ce genre de technique. Voilà, moi ça me fait kiffer. Tu mets des petits soutiens vocaux ou pas d'ailleurs sur les versions live? Non, jamais, en tout cas pour les couplets, jamais. Souvent pour les refrains un peu, histoire de lisser un peu à la mélodie, les voix, mais sinon jamais sur les couplets. D'accord. Et c'est quoi pour toi une bonne scène? Imagine tu vas en tant que public, qu'est-ce que tu veux retrouver dans le concert d'un artiste? Un public chaud bouillant. Ok. Tu rigoles. C'est 90% du travail fait. Un public qui est réceptif et chaud. Moi, je monte sur scène de façon que le public soit chaud ou pas. De toute façon, je vais me donner à 100%, c'est pas le problème. Mais c'est sûr que c'est toujours plaisant de ressortir d'une scène où tout le monde a transpiré et que nous, on ressorte avec un beau souvenir. Et là, je vais te finir par une petite dernière question du coup. Donc, selon toi, est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste? Et si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Bien sûr que c'est bon la vie d'artiste. Bon, c'est Koba qui dit ça. Ouais, c'est ça. Ouais, bien sûr que c'est trop bon la vie d'artiste. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de concessions, un moral d'acier. Mais la vérité, c'est que on a quand même la chance de ne pas pousser des palettes et de pouvoir vivre de notre passion. Donc déjà, il n'y a pas de raison de se plaindre en soi. Et voilà, c'est tout le voyage, c'est du voyage quoi. Ok. Bon bah merci, vous étiez avec ton gars AMT pour le petit René. On était avec le gars d'Avodka qui nous a offert cette petite interview. Il passe sur scène ce soir au Hip Hop Session. T'as un dernier mot à rajouter? Bah écoute, merci à vous, grosse soirée, merci Nantes, et puis rendez-vous aussi au Bataclan le 7 décembre. Ah super promo. Merci beaucoup mon gars. J'essaie de me battre chaque